Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-Marché de mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Tout d'abord, le rapport mensuel de l'USDA a été haussé pour le maïs et baissier pour le blé. Pour le soya, le portrait est un peu négatif aux États-Unis, mais à l'international, il est positif. Aux États-Unis, les exportations de maïs ont été redressées alors que celles du soya et du blé se sont inclinées. Sur l'échiquier mondial, les récoltes en Amérique du Sud ont été ajustées. La production de soya s'est accrue au Brésil tandis que celle en Argentine a fortement reculé. Et la production de maïs s'est fortement inclinée en Argentine et un peu au Brésil. Les pertes de production en Argentine étaient déjà connues du marché et ont été longtemps assimilées. Et par conséquent, les contrats à terme se sont inclinés durant le mois de mars. En Amérique du Sud, les conditions météo sont restées les mêmes en janvier et qu'en février, ce qui a sonné le glas de la production en Argentine alors que celle du Brésil pointe vers un nouveau record. Beaucoup d'analystes estiment que la production de soya en Argentine sera de 40 millions de tonnes alors que l'USDA l'évalue à 47 millions de tonnes. Au Brésil, les semis du maïs sont complétés et le maïs est en très bon état. Il faudra attendre jusqu'à la mi-mai pour avoir une bonne idée de la production car c'est le stade critique de la pollinisation. En ce qui a trait au dollar canadien, on peut dire que ce dernier a fortement fluctué en raison de l'augmentation des conflits commerciaux avec les États-Unis. En début de mois, le président américain a signifié vouloir instaurer une taxe sur les importations d'acier et d'aluminium, alors que le Canada est son principal fournisseur. Par la suite, les États-Unis ont exempté le Canada et le Mexique pour les renégociations de l'ALENA. Par la suite, le président américain s'est attaqué au marché de la haute technologie chinoise pour une valeur de 60 millions de dollars américains en raison du vol de propriété intellectuelle. La Chine a alors ciblé des produits américains comme le porc pour une valeur de 3 milliards de dollars. Par conséquent, la devise canadienne a fait le yo-yo, valsant entre 78 et 76,5 sous US. Sur les marchés locaux, les bases du maïs en dollars canadiens se sont maintenues, ce qui a fait fléchir les bases en dollars américains, alors que les bases du soya en dollars américains sont globalement restées stables et les bases en dollars canadiens ont donc varié en fonction de la devise canadienne. Ce fut un bref aperçu de l'actualité de mars. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à lire notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril. Au revoir.